Sur cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les motifs d'interdiction du territoire pour le Canada. Donc, on nous dit ici pour quelles raisons pourriez-vous être interdit de territoire canadien. Donc, du coup, les motifs sont très nombreux. Donc, je vais vous citer quelques-unes. Euh, Ce qui sont les motifs qui sont les plus fréquents, donc, sont celles-ci, les motifs financiers. Si on nous dit ces motifs financiers, si vous n'êtes pas en mesure ou n'êtes pas disposé à subvenir à vos propres besoins et à ceux de votre famille, ça fait partie des motifs les plus nombreux. Et aussi donc les fausses déclarations, surtout fausses déclarations. Si par exemple vous déposez votre visa et que vous faites une fausse déclaration comme en ce qui concerne les papiers falsifiés et tout, donc, si on vous attrape à propos de ce sujet, donc ça peut aussi vous coûter une interdiction de rentrer sur le territoire canadien. Du coup, c'est les fausses déclarations, y compris les fausses renseignements ou l'omission de renseignements directement liés à une décision rendue en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Donc, du coup, je vais vous lister donc les autres motifs. Donc, on dit ici motifs de sécurité, notamment l'espionnage, actions subversives, violence, violence ou terrorisme, appartenance à une organisation impliquée dans l'un des actes criminels suivants. On nous dit ici violation des droits de la personne ou du droit international, notamment les crimes de guerre, crimes contre l'humanité être un haut fonctionnaire d'un gouvernement ayant commis des flagrantes violations des droits de la personne ou qui est sous le coup des sanctions internationales. Donc ça concerne les hommes politiques. Avoir commis un crime, y compris avoir conduit avec les facultés affaiblies par l'alcool ou des drogues. Crime organisé, y compris l'appartenance à une organisation se livrant à des activités criminelles, le passage de clandestins ou le blanchiment d'argent si vous êtes reconnu coupable de ça. Donc ça peut aussi vous coûter l'interdiction de rentrer dans le territoire canadien. Et aussi les motifs sanitaires, comme vous le voyez ici, motifs sanitaires, ce qui comprend un état de santé qui est susceptible de constituer une menace à la santé publique ou de constituer une menace à la sécurité publique aussi d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Il y a aussi le motif financier. Si vous n'êtes pas en mesure ou n'êtes pas disposé de subvenir à vos propres besoins et à ceux de votre famille. Donc, si par exemple vous falsifiez les papiers et tout, donc du coup, ça sont les motifs que vous pouvez avoir. Donc, si vous êtes interdit sur le territoire canadien. Donc, je pense que pour cette vidéo, on va s'arrêter là.